Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Anne Givaudan. Wow, c'est super, je suis très heureuse d'être parmi vous, les complotistes, les Robins des Bois, les hors-la-loi. Il y en a plein dans les coulisses, alors c'est génial. Mais moi, je vais vous parler de quelque chose de sympathique, mais c'est la naissance de Nexus. Comment Nexus est né? Alors, je pourrais dire que c'est à la fois, on pourrait dire que c'est le lâcher-prise dans la tempête. On pourrait l'appeler comme ça. Parce que ça a quand même été une histoire un peu particulière. Donc, 1 an avant, justement, que Nexus n'arrive, donc 27 ans, je sais pas, ça fait long, hein, il y avait, on avait écrit avec mon ex-mari, donc, un livre qui s'appelle Celui qui vient, et il y a, à la fin, il y en a sans doute qui l'ont lu, peut-être qui l'ont lu, plusieurs chapitres qui s'appellent... qui sont sur la conspiration. Mais à l'époque, on n'avait aucune idée quand même de la portée que ça pouvait avoir. Alors on avait reçu des menaces pendant la rédaction de ce livre. On nous avait dit, si vous continuez, vous aurez des problèmes. On s'est dit, on s'en fout. Et on ne voyait pas la portée du tout, donc on s'est dit, c'est pas grave, on ne voyait pas ce qui pouvait arriver. Donc c'est bien l'inconscience quand même, hein. Ça vaut le coup. Et puis, donc, sur ce livre, on fait une conférence à Montréal. Et là, il y a une personne qui arrive et qui nous donne un gros dossier en disant, qui me le donne à moi, et qui me dit, ça pourra vous servir bientôt ou un jour. Et donc, on part avec ce dossier, OK. Donc, ça faisait 2 choses importantes. Et les ennuis commencent, évidemment. On nous avait prévenus. Mais c'est arrivé. C'est surtout, en tout cas, ça nous est arrivé à tous les deux, mais moi, je me sentais complètement anéantie à un moment donné. Je me disais, c'est pas possible ce qui se passe, quoi que ce soit sur le plan affectif, sur le plan financier, sur tous les plans. C'était des attaques continuelles. Et puis, à un moment donné, il s'est passé quelque chose d'intéressant. Parce que la vie, je veux dire, on la contrôle pas. C'est ça qui était intéressant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de finir le livre sur le gouvernement mondial, grâce aux dossiers qu'on m'avait remis. Ces dossiers, ils étaient un peu importants. C'était des dossiers, en fait, faits par tout un groupement de journalistes indépendants du Québec, dont Serge Monast, que je ne connaissais pas à l'époque, dirigeait. Et il m'avait remis ces dossiers-là. Et donc, j'ai dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Parce que quand on a tout perdu, on n'a plus grand-chose à perdre. Donc, à ce moment-là, j'avais plus peur. Je me suis dit, c'est bon. Qu'est-ce que je risque à part de mourir? La mort, j'y croyais pas, donc ça allait. Il me restait plus que ça, c'était bon. Et donc, je rédige, je regarde, etc. Et puis, à la fin quand le livre avant que le livre ne sorte, je dis, il faut que je retrouve ce Serge Monast pour lui dire que grâce au dossier qu'il m'a donné, c'est parfait, le livre va sortir et que je suis très heureuse, etc. Et puis, des amis essaient de le retrouver, et puis ils me téléphonent en me disant, écoute, il vient d'être assassiné. Et le mouvement est démantelé. Bon, OK. Alors, je dis, qu'à cela ne tienne, ça fait rien. Ce livre-là va sortir. Et puis, il sort. Et quelques temps après, j'ai un appel du tribunal de commerce. OK. J'y vais et puis ils me disent prenez avec vous le commissaire aux comptes parce qu'on était en société anonyme à l'époque, donc pour la maison d'édition. J'y vais et cette personne-là, tout d'un coup, attend que la greffière soit sortie et elle me dit, devant les 2 hommes qui étaient là, l'expert comptable, le commissaire aux comptes, me dit il faut absolument que vous arrêtiez la maison d'édition. Je dis mais quel est le problème là ?
Et alors, il me dit, il y a un problème. Sinon, ils vous la feront fermer. Je disais, mais qui on? Je ne voyais pas qui c'était le on. Et alors, qui va me faire fermer cette maison d'édition? Et là, il m'a dit, écoutez, l'évêché, on reçoit des ordres de l'évêché. Et là, j'ai dit, ah. J'ai dit, bon, ok. Donc, j'ai pensé, je me suis dit, oui, l'Opus Dei ne doit pas être loin non plus. Ok. Parce qu'effectivement, il était question d'eux de temps en temps. C'était pas très agréable, mais c'était comme ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon. Alors là, il dit, écoutez, si vous ne la fermez pas, vous ne fermez pas cette maison d'édition, ils trouveront des moyens. Et dans les moyens, ils peuvent vous mettre de la drogue dans le bureau, de la drogue dans les bouquins, enfin, etc. Et vous serez obligé de le faire. Bon, ok. J'avais plus grand-chose à perdre, hein, donc c'était fini, là. Et ce qui est bien, et quand je parle de lâcher prise pour Nexus, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, donc Nexus, c'était une revue qui venait d'Australie et qu'un ami m'avait passé en disant, écoute, par rapport à ce que tu écris, tu vas voir, ça va t'aider. Et à ce moment-là, donc, j'ai eu qu'une idée en tête. J'ai pas eu l'idée de me battre, de me dire, oui, je vais lutter contre eux, je vais faire quelque chose et tout ça. Le commissaire aux comptes et par contre l'expert comptable me disent mais il faut faire quelque chose, mais quoi? Et je savais très bien qu'on ne pouvait pas agir physiquement de cette façon-là. Donc dans ma tête c'était quoi? C'était comment je vais continuer à pouvoir donner de l'information, comment je vais pouvoir continuer à faire quelque chose qui puisse informer les personnes autour de moi, enfin les personnes en général, pour qu'elles puissent savoir que ce qu'on nous raconte, c'est vraiment de la foutaise. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée, donc c'était vraiment le lâcher-prise par rapport à ce qui se passait autour de moi. La seule chose qui comptait, c'était comment je vais informer, comment je vais pouvoir continuer. À ce moment-là, l'idée est arrivée, Nexus, on va demander si on peut récupérer Nexus pour la France et le publier en France, le mettre en France. Il n'y avait pas de revue de ce type-là à l'époque. Et je me disais, en plus, bon, il n'y a pas ce type de revue, les personnes n'ont pas à disposition ce qui est mis dans Nexus, quoi, en fait. Et à ce moment-là, il a suffi que je passe un coup de fil, j'envoie un mail à la personne qui dirigeait Nexus, donc en Australie. Et 3 jours après, Nexus était là. Et c'est pour ça que je parle de lâcher prise, parce que je dis c'est vraiment important à un moment donné de se dire, bon ok, il se passe des choses dans notre vie, dans la vie, on peut avoir des contrariétés, mais si on lâche prise à ce moment-là, la vie nous réserve des surprises. Et des surprises qui peuvent être encore plus fortes que celles auxquelles on pourrait penser. Et donc Nexus est arrivé de cette façon-là. Je n'avais pas le droit de mettre mon nom où que ce soit à cette époque-là. Donc c'est une amie qui s'occupait d'une autre revue à qui j'ai demandé et qui m'a dit « Ok ». Et tout s'est fait peut-être en 10 jours. Et c'est pour ça que je dis, il faut vraiment, à un moment donné, on ne peut pas tout contrôler. Et quand on veut contrôler la vie, elle ne peut pas nous apporter ce qu'elle a à nous apporter. Et c'est pour ça que par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, il y a des moments où il faut lâcher prise, il y a des moments où on arrête de contrôler, et à ce moment-là, il y a autre chose de plus important qui va arriver, et qui va nous mettre sur une autre voie qu'on n'attendait pas, mais en tout cas qui va être là pour nous aider. Et comme j'ai encore 3 minutes là, je vais encore vous dire qu'après, avec Antoine, donc, on a décidé à un moment donné, j'ai dit mais quand même, en fait, on était 3 à être officiellement complotistes. Genre, bon, il y avait Guy Lanctot, il y avait celui qui avait écrit le livre jaune, donc je parle dans les livres, hein, parce qu'il y en avait d'autres, évidemment, il y en a plein. Et il y avait aussi, et puis moi. Donc on était là, on se retrouvait dans certains salons, et à un moment donné, avec Antoine, on s'est dit, on va faire un film
avec certains d'entre eux. J'aurais pu en prendre beaucoup plus, mais pour le film, c'est le courage au service du vivant. Et ce que je voulais dire, c'est que ces personnes-là, quelle que soit leur fonction, quel que soit, je veux dire, du plus simple ouvrier au plus haut placé, toutes ces personnes-là, elles ont quelque chose en elles, elles étaient complètement, elles ont été vraiment complètement anéanties. Quand on les a rencontrées, elles avaient perdu leur travail, elles avaient perdu la notoriété, elles avaient perdu leur fonction, tout. Enfin, je veux dire, c'était vraiment la fin. Mais en même temps, il y avait des chercheurs parmi les personnes qu'on a interviewées. Et à un moment donné, j'ai posé la question à la fin, je leur dis, et si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Eh ben, devinez. Ben oui. Ils m'ont tous dit oui. Et ils ont dit pourquoi? Ils ont dit, on le referait parce que on est en accord avec notre conscience. On est en accord avec nous-mêmes. Et c'est ça qui est pour nous est le plus important. Et par exemple, parmi eux, il y en a qui maintenant commencent à réussir, mais au bout de beaucoup d'années. Par exemple, il y avait la personne qui s'occupait de toute la sécurité alimentaire chez Nestlé. Et cette personne-là, donc, justement, elle a essayé de se défendre, enfin de faire des choses. Et c'est au bout de 15 ans, elle a enfin gagné le procès qu'elle avait contre Nestlé, qui ne voulait pas, enfin que, par exemple, elle s'occupait des biscuits, enfin elle dit les biscuits sont dangereux chez Nestlé. Et là-haut, ils lui ont dit, ah ben non, écoutez, il n'y a pas assez de morts, il n'y a que quelques enfants qui sont morts, on va attendre encore. Et quand elle a vu ça, elle a dit, ah non, c'est pas possible ça. Et elle a continué à se battre. C'est comme ça qu'en fait, on a supprimé son poste, enfin, on lui a fait un tas de choses. En général, on fait du chantage, on les menace même de mort, enfin, il y a un tas de choses. C'est pour ça que je suis heureuse de ce qui se passe maintenant, parce que vous êtes de plus en plus informés, vous êtes vraiment des actifs, même si c'est un tout petit peu actif. Mais ça n'a pas d'importance. Le principe, c'est ça. Et que Nexus soit repris, c'est magnifique. Je trouve ça super. Parce que de toute façon, moi, je l'ai jamais officiellement dirigé. Parce que j'ai pas pu à ce moment-là, de toute façon. Et puis, vous allez écouter tous les autres. C'est magnifique. Voilà. Merci infiniment, Anne, parce que déjà à l'époque, avoir lancé un média comme ça, alors qu'on était au balbutiement d'Internet, qui avait très peu accès à ces informations, c'était quand même assez courageux, assez pionnier. J'imagine que vous avez dû vous sentir dans l'équipe assez seul à cette époque. Assez seul. On se sent un peu plus nombreux aujourd'hui. Ah ouais. Et qu'est-ce qui t'a, toi, motivé à participer aujourd'hui à cette soirée? Parce que tu nous viens de loin. Oh bah quand tu même. viens de Dordogne, quand même. Oui, mais non, là, je viens du Liban. Mais bon, c'est un petit peu plus loin, mais bon. C'est beau aussi. C'est beau aussi. Mais ce qui m'a motivée à venir ici, mais je me suis dit, c'est génial, je vais rencontrer plein de gens extraordinaires dans la salle, à côté. Donc, rien que ça. Et puis, je trouve que l'initiative est magnifique. Et tu peux voir... C'est une fête, en fait. C'est la fête des complotistes. C'est vrai. Tu peux voir le fruit de la graine que tu as semée il y a 26 ans. Voilà. Maintenant, germer. Bah, merci en tout cas infiniment pour ta venue. Merci à tous.